Bienvenue dans cette vidéo. Elle constitue une première étape essentielle si vous souhaitez acquérir une certaine maîtrise de votre ordinateur. Il s'agit avant tout de changer la vision que vous en avez. En effet, l'ordinateur est généralement vu comme une machine permettant de produire du contenu, grâce à des logiciels applicatifs, également appelés applications. Par exemple, des applications de traitement de texte, des applications de présentation assistées par ordinateur ou encore des applications de traitement vidéo. On considère également l'ordinateur comme une machine permettant de consulter du contenu, principalement grâce à des navigateurs permettant de naviguer sur Internet. Enfin, c'est aussi une machine permettant de communiquer, via email ou grâce à des applications de messagerie instantanée notamment. De façon globale, on peut dire que l'ordinateur est une machine capable de traiter de l'information. Et pas n'importe quelle forme d'information. Il faut que celle-ci soit numérique. Mais qu'est-ce que cela signifie exactement? Et en quoi le savoir peut-il aider les utilisateurs à modifier leur comportement face à un ordinateur? Avant de répondre à ces questions, il faut d'abord découvrir ce qu'est réellement un ordinateur. Car pour arriver à maîtriser cette machine, il faut en comprendre les forces et les limites. Qui n'a jamais pesté contre sa machine alors que celle-ci ralentissait considérablement, ne vous affichez pas le résultat attendu ou encore qu'elle plantait sans que vous ayez pu enregistrer votre travail? La cause n'est pas à imputer à l'ordinateur, mais plutôt au développeur de l'application utilisée ou à l'utilisateur qui en demande trop. Et c'est justement pour que vous arrêtiez d'en demander trop qu'il est important de savoir de quoi est constituée la machine. Et pour cela, nous allons définir ce qu'est un ordinateur. La représentation la plus courante est celle utilisée ici, un ordinateur dit portable. Mais outre le fait qu'un ordinateur soit ou non transportable et soit plus ou moins grand, ce qui le caractérise, ce sont ses composants. On pourrait résumer un ordinateur à ses deux composants les plus essentiels, le processeur et la mémoire qui bien souvent est plurielle. Le processeur est un circuit électronique capable d'effectuer des opérations mathématiques, d'où la nécessité que l'information à traiter soit numérique. Mais on en rediscutera dans une autre vidéo. La mémoire, quant à elle, quelle que soit sa spécificité, sert à stocker des informations. Ensemble, ils forment ce qu'on appelle l'unité centrale, élément de base de tout ordinateur. Tout objet disposant d'une unité centrale est donc, par définition, un ordinateur. Maintenant qu'on sait de quoi est constitué un ordinateur, il reste à essayer de comprendre comment il fonctionne. Pour cela, je vous donne rendez-vous dans la vidéo suivante. À bientôt!